écouté tout à l'heure Aurélien Barraud, qui développait un paradoxe, à savoir qu'on connaissait mieux l'univers que l'âge de la Terre. C'est-à-dire par là que on pourrait dire aussi qu'on connaît mieux un empire, l'histoire d'un empire, que l'histoire de ses composantes. Elles sont beaucoup plus mystérieuses. Qu'est-ce que c'est qu'une nation, qu'est-ce que c'est qu'une langue, tout ça, d'où ça sort. Mais au niveau de l'empire, ce n'est pas très important. L'empire, il organise les choses, il aménage les choses, il s'occupe que tout s'harmonise, que tout s'organise. Et donc finalement, comme la technique elle-même, ce sont des processus qui sont très simplificateurs. Un mécanisme d'horlogerie, c'est très simple, beaucoup plus simple que la nature. Un empire, il est organisé en droit, il est structuré d'une certaine façon, il est homogène, il impose à l'ensemble de ces populations qui en sont prisonnières, comme on dirait, des peuples, la prison des peuples, comme on disait sur la Russie ou sur l'Autriche-Hongrie. Mais tout ça est finalement relativement clair. De même qu'une prison, par exemple, par-delà la diversité des gens qui s'y trouvent, eh bien, c'est un fonctionnement très clair, très simple. Il y a une discipline, il y a des choses, il y a des règles, il y a un fonctionnement, voilà. Donc finalement, euh, ce qui est à l'origine est très confus, et ce qui aboutit est beaucoup plus simple. La technique qui naît de la science est beaucoup plus simple que la science. L'empire qui englobe différentes composantes, nations, peuples, etc., est en lui-même beaucoup plus simple, juridiquement, structurellement. Donc, en définitive, plus on englobe de choses, et plus on avance dans la structuration des choses, et plus c'est simple, finalement. C'est pour ça que vouloir revenir aux composantes en disant, voilà, la France, oui, la France, c'est une nation, ceci, cela, etc. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où, à la fin du XVIIIe siècle, on a accepté les juifs et les protestants en France, on est entré dans une logique impériale, dans une dynamique impériale qui a abouti à deux empires quand même, parce que le mot empire, c'est pas moi qui l'ai inventé, deux empires au long du XIXe siècle. Bon. Donc, l'empire aussi, c'est une notion beaucoup plus simple, puisque l'empire, il va se substituer quelque part, il va créer une superstructure par rapport aux différentes nations, aux différentes histoires, etc. C'est le présent qui impose sa structure au passé au pluriel. Donc soit on va de l'avant, soit on va en arrière. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle en thermodynamique le principe d'entropie et de négantropie. L'entropie, c'est justement la tentation de tout diversifier, de tout complexifier. Et complexifier, paradoxalement, c'est pas englober. Complexifier, c'est au contraire refuser l'englobage, parce que englober, c'est au contraire simplifier. Quand on englobe toute une série de nations, comme par exemple l'Union européenne, ou même les États-Unis, eh bien, au fond, on arrive à une structure simple, beaucoup plus simple que ses composantes. Eh bien, le principe d'entropie, il est combattu en astrologie par celui de négantropie, c'est-à-dire le passage de la phase yang à la phase yin. Alors, mais en même temps, la négantropie, quand elle va trop loin, quand elle veut trop englober, quand elle veut trop dépasser ses composantes, il doit y avoir un terme. C'est pour ça que toutes ces phases sont relativement brèves, courtes, de courte durée. Il y a une phase yin de négantropie qui après laisse la place à la négantropie pour que tout ne soit pas complètement récupéré dans un seul et même ensemble, mais en même temps, cette négantropie, cette entropie, elle doit être maîtrisée, elle doit être contrôlée par la négantropie. L'empire, c'est la négantropie. La nation, c'est l'entropie. Si on prend l'Union européenne, l'empire de l'Union européenne, c'est
la négantropie, une nation qui le compose, on est dans l'entropie. Et plus ces nations veulent s'autonomiser et réagir contre l'Empire, eh bien, plus l'entropie est forte, et à un moment donné, il va falloir une réaction négantropique. Et on peut prévoir astrologiquement des périodes de 3 ans et demi successivement, les périodes qui sont de l'ordre de l'entropie et les périodes qui sont de la négantropie, et prévoir, et donc prescrire, en sachant que, par exemple, tel processus actuel, parce qu'actuellement nous sommes dans une phase qui va encore durer 2 ans d'entropie, eh bien il faut savoir que cette phase d'entropie sera suivie en 2022, si je me trompe, avec la nouvelle conjonction de Saturne, cette fois avec Fomalhaut, à 0 degré des poissons, elle sera suivie d'une phase de négantropie. C'est-à-dire, alors là, ça ne veut pas dire que ce soit idéal, la phase de négantropie, puisque la phase d'entropie, ça va casser, ça va refouler les processus nationaux en faveur d'une structure plus globale. Bon, on peut ne pas aimer. Hein. On sait très bien comment les Français ont vécu l'occupation allemande. Je ne cherche pas à justifier l'occupation allemande, mais d'une certaine manière, il y a des résistances. Les résistances à l'occupation allemande, c'est de l'entropie. Et ceux qui ont collaboré, qui ont voulu collaborer avec les Allemands, ils étaient dans la négantropie. C'est pour ça que la phase yin correspond, les 3 ans et demi de la phase yin correspondent à l'occupation allemande et à la domination allemande en Europe, en termes de négantropie, et ensuite ça a laissé la place à de l'entropie, avec à nouveau, etc. Et il est évident, par exemple, qu'en 1989, on a été dans une phase d'entropie, c'est-à-dire où toutes les belles constructions impériales ont sauté, etc. Mais tout ça revient de toute façon. Voilà, pour terminer donc, nous avons là des processus qui peuvent être parfaitement prévisibles, parce que justement, on est dans l'ordre de la technique, on est dans l'ordre des superstructures, et tout ça, c'est beaucoup plus facile à prévoir et à gérer que lorsque l'on descend au niveau de l'entropie à une très grande diversité de facteurs.